Bonjour. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous aider à vous poser les bonnes questions pour décrypter des douleurs ou des maladies que vous pouvez avoir. Le but n'est pas de donner forcément une recette et des vérités, mais par contre vous aider à vous poser les bonnes questions. En psycho-émotionnel, on a toujours en fait, le corps est toujours en train de parler de nous en fait, de à quel endroit on est, sur quoi on bute. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un message à écouter qu'on ne veut pas écouter, qu'on n'a pas encore pris le temps d'écouter et ou qui nous fait peur d'écouter. Voilà, plein de questions qu'on peut se poser quand en fait on a une maladie, bon, on connaît maintenant le langage des oiseaux un petit peu, et le maladie, on peut le mettre en 3 mots, hein, le mal a dit. Et c'est pas forcément le mal qui dit quelque chose, c'est peut-être la santé qui voudrait passer à un endroit où ça passe pas, en fait. Alors aujourd'hui, on va parler du genou. Le genou, c'est une articulation, donc, entre la hanche et le pied, qui en fait est là pour qu'on puisse plier, en fait, qu'on puisse baisser, qu'on puisse toucher le sol ou tenir droit dans ses bottes, en fait. Quand on a un problème au genou, a priori on n'a pas de problème pour avancer, parce que c'est plus la hanche qui nous fait avancer et le pied qui nous donne la direction. Par contre, le genou, c'est ce qui va nous permettre de plier ou d'être tendu, en fait, et droit dans ses bottes. Donc la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je ne peux plus faire quand j'ai mal au genou? Est-ce que je ne peux plus plier? Ou est-ce que je reste plié, je ne peux plus tendre à fond? Et dans ces cas-là, on continue à se poser les questions, en fait. Donc si je ne peux plus plier, le genou, on peut dérouler, en fait. C'est est-ce que j'ai trop plié, en fait? Est-ce que je me suis trop pliée à quelque chose que je n'aime pas? Est-ce que je suis un peu trop dans la soumission à un contexte extérieur, à une personne extérieure à moi, ou à des exigences internes aussi? Donc on peut regarder toutes les croyances que j'ai à cet endroit-là. Et puis, si je n'arrive plus à tendre, je suis obligée donc de me mettre, d'être pliée. À quel endroit en fait je suis flexible et à quel endroit je ne suis pas flexible. Je peux toujours regarder le rapport de ma façon de m'adapter à la vie, de ma façon d'être flexible. Est-ce que j'ai un rapport à l'obéissance correcte, ou est-ce que je hais le fait d'obéir à quoi que ce soit, à des règles, à une instance supérieure en moi, ou à une instance qui paraît supérieure à l'extérieur de moi? Donc, on peut toujours poser la question. Les premières questions, c'est qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Et puis, la deuxième question, c'est quel est le bénéfice secondaire quand la guérison n'arrive pas assez rapidement? Il y a forcément un bénéfice secondaire à ne pas guérir de quelque chose. Alors, évidemment, c'est inconscient, puisque si c'était conscient, on pourrait changer la donne et guérir comme il le faut. Et donc là, c'est aussi se poser les bonnes questions. Donc, quel bénéfice j'ai à ne plus plier mon genou à terre, ne plus me déposer à terre? À quel endroit je ne veux plus me soumettre, par exemple, et ça m'arrange bien. Il y a vraiment, ça paraît tordu comme ça, les bénéfices secondaires à une maladie, mais c'est vraiment ça qui nous maintient dans la non-guérison en général. Au niveau du genou, donc le genou est censé être vraiment dans une direction, hein, flexion-extension, et puis on a un tout petit peu d'adaptabilité
grâce au ménisque. En fait, on a un chouïa de rotation dans le genou qui nous permet une torsion, en fait. Et quand on a un problème de ménisque, en général, on ne peut plus trop faire de torsion ou de contorsion. Donc à quel endroit je me contorsionne beaucoup trop jusqu'à me péter un ménisque? Ou à quel endroit je suis inflexible et je manque de torsion, je manque de flexibilité pour que je puisse me péter un ménisque? Il y a vraiment toujours plusieurs directions en fait, se poser les bonnes questions, et quand on apprend à se poser les bonnes questions, on met à la conscience quelque chose qui est inconscient. Et vous allez me dire sûrement, mais moi je me suis fait mal au genou au ski, donc tout allait bien dans ma vie et c'est juste au ski où je me suis fait mal au genou parce qu'il y a quelqu'un qui m'est rentré dedans. Ok. Donc soit on peut dire que c'est un coup du sort, et pourquoi pas, et si c'est ok en fait, on peut ne pas se poser plus de questions que ça. Et puis quand on est un peu curieux, on se pose effectivement les questions de est-ce que je fais assez attention à ce que je fais? Est-ce que je fais pas attention? Est-ce que j'étais en conscience? À quel endroit je suis en inconscience dans ma vie? Si ça me met à l'arrêt 6 mois parce que j'ai eu une opération, il faut de la rééducation, à quel endroit de ma vie je devais être à l'arrêt? J'avais besoin de cet arrêt-là pour souffler, pour arrêter de courir partout, par exemple, pour ne plus aller au travail parce qu'en fait, ce travail me gonfle. Voilà, il y a tout un tas de questions et de questionnements à avoir pour mettre en conscience ce que le corps est en train de nous dire, en fait, nous faire passer comme message. Pour le genou, c'est vraiment une question de flexibilité, d'obéissance, de contorsion, de torsion. Donc est-ce que je suis trop ou pas assez, tout cela? Il y a aussi ce qui me vient là, quand je suis dans l'énergie du mal au genou. Il y a vraiment un classique effectivement de psychologie de comptoir, quel est le rapport entre le je et le nous, c'est-à-dire entre moi et l'extérieur, moi avec moi dans mon couple, moi avec mes collègues, mes amis. Donc il y a vraiment aussi mon rapport d'individualité par rapport au groupe. Est-ce que je veux me fondre dans le groupe? Est-ce que j'arrive à garder en fait mon cap, même si je suis dans le sens inverse de tout le monde? Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions en tout cas à se poser. Et puis, si vous avez besoin, évidemment, vous m'envoyez un petit message par mail et puis on peut faire une séance ensemble pour décrypter ce qui se passe en vous et qui apparemment pose un problème de guérison. Avec plaisir en tout cas. À bientôt!